Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui d'une annonce incroyable de la part du gouvernement, de Bruno Le Maire en l'occurrence, le ministre de l'économie, qui nous a donc annoncé le 13 juillet, donc juste avant le week-end du 14 juillet, que le taux du livret A allait être bloqué jusqu'en 2025. Pour tout vous dire, j'avais prévu de faire une petite pause dans les vidéos cette semaine, mais c'est tellement énorme que je ne peux pas ne pas faire une vidéo sur ce sujet, d'autant qu'il y a beaucoup de questions sur les réseaux sociaux pour me dire qu'est-ce qui se passe. Bien, on va essayer d'y voir plus clair avec cette question. Est-ce que c'est normal? Parce que c'est vrai qu'on nous dit c'est un conseil de la Banque de France, ne vous inquiétez pas, c'est de la prudence, ça va permettre de financer les logements sociaux, etc. Ou est-ce que c'est plutôt un scandale? Je n'irai pas par quatre chemins, c'est effectivement un scandale. Le taux du livret A est réglementé et donc on ne peut pas s'amuser avec cela. On ne peut pas commencer à changer les règles quand on veut comme ça, sinon évidemment ça crée des précédents et c'est très dangereux pour l'avenir. D'autant que le livret A, ne l'oublions pas, est le placement préféré des Français. Juste quelques chiffres justement de la Caisse des dépôts qui gère les livrets A. Aujourd'hui, l'encours total du livret A en France, c'est quasiment 400 milliards d'euros. Les Français ont déposé 400 milliards d'euros sur le livret A. Il n'y en avait que, entre guillemets, 295 milliards en mai 2019. Vous voyez, 105 milliards de plus, donc en seulement 4 ans. Alors évidemment, si on compare à l'assurance vie au total, c'est 1900 milliards d'euros, c'est sûr, donc, mais c'est quand même 400 milliards, ce n'est pas rien. Avec parallèlement, évidemment, pourquoi ça marche aussi bien? Parce que c'est un placement sans risque, qui est immédiatement disponible, ce qu'on appelle liquide, ça veut dire on peut retirer quand on veut évidemment, et bien sûr c'est surtout complètement défiscalisé, ça n'existe pas un tel placement en France, donc c'est bien sûr plafonné à 22 950, donc c'est pourquoi bien entendu 22 950 euros par personne, donc bien sûr on veut dire c'est pour la classe moyenne française, qui est quand même l'essentiel des Français, et donc on devrait les protéger. Eh bien non, pas du tout. Alors, pour savoir, c'est vrai que le taux d'intérêt a augmenté, c'est sûr, on était à 0,5% en janvier 2022, maintenant on est à 3%, mais normalement il devrait davantage augmenter, et pourtant, ben non, voilà. La déclaration de M. Le Maire, c'est assez incroyable. J'ai décidé de suivre la décision du gouverneur de la Banque de France, enfin d'ailleurs c'est pas une décision, c'est un conseil, et de maintenir le taux à 3%. C'est assez incroyable. Alors évidemment, c'est presque passé inaperçu, encore une fois, c'était le week-end du 13 juillet, mais c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que justement, il y a une définition. Alors vous savez que pour calculer le taux du livret A, il y a eu plusieurs définitions à travers le temps. Je ne vais pas toutes les faire, bien entendu, mais juste aujourd'hui, depuis 2018 et confirmé en 2021, voilà comment la Banque de France calcule le taux du livret A. C'est très simple. C'est une moyenne, donc sur un semestre, entre le taux d'inflation et les taux interbancaires à court terme. Voilà, donc avec un arrondi de dixième de point. Alors le taux plancher étant de 0,5%. On ne peut pas avoir moins de 0,5%. Alors la question est de savoir quel est justement aujourd'hui, si on prend ce calcul normal, quel est le bon taux? Et tenez-vous bien, c'est la Banque de France qui le dit. Ben, c'est très simple. Si on prend la moyenne donc, du dernier semestre sur le taux interbancaire de la zone euro, c'est 2,66%, donc de janvier à juin 2023. Et parallèlement, le glissement annuel donc sur 6 mois de l'indice des prix à la consommation hors tabac, c'est l'indice d'inflation que prend justement la Banque de France pour calculer le livret A, il est lui à 5,57%. Donc si on fait la moyenne de ces deux chiffres, ça nous donne, chiffre de la Banque de France encore une fois, 4,1%. Donc normalement, début août, le taux du livret A aurait dû être porté à 4,1%. Et donc il va se maintenir à 3% en plus jusqu'en 2025. Et ça, c'est vrai que c'est nouveau. Pourquoi? Parce que, évidemment, le taux que nous touchons vraiment, ce qu'on appelle le taux réel, ça veut dire le taux d'intérêt, donc là, en l'occurrence, ça doit être 4,1 ou 3%, moins l'inflation. Et regardez bien sur longue période, c'est assez incroyable. Là, vous avez la courbe bleue, c'est le taux du livret A, et la courbe rouge, c'est l'inflation française. Vous voyez, généralement, le taux du livret A, donc depuis 1985, même quand il y avait de la forte inflation, était supérieur à l'inflation. Généralement, c'est toujours le cas, sauf effectivement un petit peu en 2018, et surtout, regardez bien ici, l'inflation a flambé, le taux du livret A a augmenté, mais beaucoup moins que l'inflation. Et même si l'inflation baisse encore un petit peu aujourd'hui, vous voyez, on est autour des 4,5%, ça reste quand même beaucoup plus bas. Évidemment, on est sur un niveau de 3%. Donc on est largement en deçà du niveau d'inflation. Donc c'est ça qui aujourd'hui ne colle pas, entre guillemets. Et d'ailleurs, si on regarde le différentiel, l'écart entre l'inflation et le taux du livret A, vous voyez que normalement, encore une fois, on a eu depuis 85, le taux du livret A qui était supérieur au taux d'inflation. Donc quand on plaçait son argent sur le livret A, on ne perdait pas en pouvoir d'achat. Là, c'est fini, depuis 2018. Alors il y a un petit coup évidemment en 2020, mais ensuite, voilà, aujourd'hui, on a une perte de pouvoir d'achat d'1,5 point. C'est-à-dire que si vous laissez votre argent sur le livret A, vous perdez 1,5 point donc d'inflation, parce qu'on est à 3% donc de taux de rendement
4,5 d'inflation pour l'instant. On est monté, rappelez-vous, à plus de 6% il y a encore quelques temps. Donc on avait un écart beaucoup plus élevé. Et donc on perd du pouvoir d'achat si on laisse justement l'épargne sur le livret A. Même si c'est sans risque, c'est quand même un petit peu dommage. Et surtout qu'encore une fois, c'est de l'épargne populaire. Même si on a maintenu le taux d'épargne populaire à un niveau plus élevé, mais là c'est sous conditions de ressources. Alors que le livret A, c'est pas du tout sous conditions de ressources. Donc là aussi, encore une fois, c'est extrêmement dangereux. Alors, on nous dit, oui, mais vous inquiétez pas, l'inflation va baisser. Ok, c'est vrai, mais si on regarde justement les derniers chiffres de l'INSEE qui viennent de sortir, regardez bien l'inflation, eh bien, elle est toujours très élevée sur les biens alimentaires. Donc les chiffres du mois de juin, vous voyez, les chiffres incroyables, le sucre toujours 48,1% en glissement annuel, combustible solide 28,7%, et vous voyez tous les produits alimentaires, produits laitiers 24,1%, les chips 23,1%, bon, gaz naturel toujours 22% évidemment, ça n'a pas encore baissé là aussi, légumes surgelés 21%, yaourt, etc. Vous voyez que des biens alimentaires. Il y a aussi les produits pour animaux domestiques, bon évidemment, pour les personnes seules, etc., on est quand même à 19,8% d'augmentation, c'est très élevé, poisson surgelé 18,4%, vous voyez, le chocolat 16,8%, même le tourisme, même où ça se passe pas très bien, on est quand même encore à 15,5%. En fait, où est-ce que ça baisse? Évidemment, l'essence, il y a un effet de rattrapage, mais c'est que 11,3%, donc on n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant, et parallèlement, les services culturels toujours en baisse, mais sinon, l'inflation est toujours élevée pour l'ensemble des ménages. Donc quand on compare en fait le livret A par rapport à l'inflation, on devrait le comparer à l'inflation alimentaire. Or, l'inflation alimentaire, en moyenne, elle est à 13,7%. C'est-à-dire que si je regarde mon inflation alimentaire par rapport au livret A, eh bien, il y a plus de 10 points d'écart. C'est énorme, bien entendu. On voit bien cette inflation. Alors oui, regardez, ça baisse. C'est vrai qu'on était sur le niveau de 16%, maintenant à 13,5. 13,7 exactement. Oui, mais bon, ça baisse, c'est le glissement annuel qui baisse. Ça ne veut pas dire que les prix baissent. D'ailleurs, si vous regardez l'augmentation des prix, vous voyez bien, ça c'est les prix alimentaires, ça continue d'augmenter. La courbe rouge là, elle ne baisse pas. Donc les prix ne baissent pas, c'est l'inflation qui baisse, donc les prix augmentent un petit peu moins vite, mais il n'y a toujours pas de baisse des prix. Ça va arriver, bien sûr, sûrement en 2024, 2025, il y aura même de la déflation, je pense. Je l'avais déjà annoncé il y a quelques mois, ça va prendre du temps, bien entendu, mais là, regardez, ça continue d'augmenter. D'ailleurs, si vous regardez de janvier 2021 à juin 2023, chiffre de l'INSEE, les prix de l'alimentation plus 21%, c'est-à-dire autant que d'octobre 2007 à décembre 2020. Vous comprenez, c'est quand même assez incroyable. Cette inflation, elle reste très élevée. Si on prend un petit segment qu'on suit souvent, c'est-à-dire lait, fromage et œufs, parce qu'évidemment tout le monde consomme, et bien là on voit, regardez, de janvier 2022 à juin 2023, plus 26,9%, c'est-à-dire autant que de septembre 1999 à décembre 2021. Et même, regardez bien, de 90 à 2021, on a fait 31,2%. C'est-à-dire que, vous voyez, en un an et demi, on a fait autant qu'en 31 ans. C'est quand même assez incroyable, quasiment autant qu'en 31 ans. C'est complètement fou. Donc on voit bien que l'inflation, elle ne baisse pas. Et les prix ne baissent pas. L'inflation baisse, mais c'est le glissement annuel, encore une fois. Donc je rappelle l'inflation, c'est l'évolution des prix donc en juin 2023, donc le niveau des prix par rapport au niveau de juin 2022. Donc oui, ça baisse un petit peu le glissement annuel, mais les prix continuent d'augmenter. Donc arrêtons là aussi de nous dire que c'est en train de baisser. Ça va arriver, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors c'est sûr que si on regarde les prix à la production, donc indicateur avancé des prix donc à la consommation, c'est la courbe bleue ici, c'est d'ailleurs ce qui m'avait permis d'annoncer la forte hausse de l'inflation, vous voyez, qui est bien là ça baisse fortement, on est sur une baisse assez nette des prix à la production, vous voyez, mais la courbe bleue, donc même si effectivement la courbe rouge suit la courbe bleue, on aura encore 3 à 3,5% d'inflation d'ici la fin de l'année. Donc c'est pas encore de la déflation. Donc l'inflation va rester élevée, et donc supérieure au niveau du livret A. Et en plus, comme l'a annoncé la Banque centrale européenne, elle va encore augmenter les taux d'intérêt. Ce qu'on appelle le taux REFI, le taux de base de la politique monétaire donc de la Banque centrale européenne. On a nos chiffres d'inflation à 2%. C'est vrai que ça a bien baissé, c'est sûr. Donc là, on est sur une inflation qui est autour des 5,5%. C'est bien au mois de juin, très bien. Mais la BCE a annoncé que donc là, on est à 4% de taux d'intérêt. Elle allait augmenter au moins 2 fois. C'est notamment une fois le 27 juillet de 25 points de base. Donc 27 juillet, donc ça fera 4,25 et voire 4,50 à la rentrée. Donc ça veut dire 4,50% de taux d'intérêt monétaire. Donc là, rappelez-vous, ça veut dire que le taux interbancaire qui sert à calculer le livret A va lui aussi augmenter. Vous voyez, donc, vous voyez que quand on dit le livret A, on va le maintenir à 3% jusqu'en 2025, c'est évidemment un petit peu une arnaque, si vous me permettez l'expression. Alors justement, encore une fois, quelle pourrait être l'évolution normale du taux du livret A, du taux de rendement du livret A. Donc là, on vient de le voir, donc actuellement, c'est donc 2,66 taux interbancaire sur 6 derniers mois, 5,57 sur l'inflation hors tabac, ça veut dire qu'on devrait avoir un taux normal de 4,1. On a dit on maintient à 3. Ok.
Aujourd'hui, si on fait le calcul avec les chiffres actuels, on se rend compte que le taux d'interbancaire, il a évidemment augmenté, on est à 3,40, et l'inflation a un peu baissé. C'est vrai, on est à 4,4, hors tabac, ça fait quand même 3,9%. Donc même si on prend les chiffres actuels, le taux normal du livret A est toujours autour des 4%. Et si on prend la fin 2023, donc là aussi, le taux interbancaire va encore augmenter, puisque la Banque centrale européenne va encore augmenter le taux d'intérêt à 4,50%. Donc il y a à peu près 50 points de base d'écart, sachant que ça pourrait même déraper. On voit que par exemple aux États-Unis aujourd'hui, le taux d'intérêt interbancaire est en train de flamber. Ça rappelle des tristes périodes avant la crise de 2007, 2008, 2009. Vous vous souvenez, donc c'était avant la faillite de Lehman Brothers, donc c'est ce qui a fait très mal. Et souvent, quand le marché américain, le taux d'intérêt augmente, ben, ça suit très généralement chez nous, donc en Europe. Mais soyons optimistes, on va dire, on se maintient à 4%, ça augmente un petit peu. Si l'inflation hors tabac baisse, évidemment, elle va encore un petit peu baisser, on va se maintenir au moins à 4%. Donc là aussi, ça veut dire que fin d'année, on doit encore avoir un taux du livret A à 4%. Donc normalement, on devrait avoir un taux du livret A à 4,1% là pour les 6 prochains mois à partir du mois d'août. Et pour la rentrée donc de début 2024, on devrait aussi avoir un taux d'intérêt du livret A de 4%. Donc nous sommes lésés d'au moins 1 point, parce qu'on va se maintenir à 3%, donc ça veut dire autant de pouvoir d'achat en moins sur l'épargne. Alors bien sûr, on dit oui, mais ça va inciter les ménages à consommer plutôt qu'à épargner. Certes, mais n'oublions pas que le livret A, c'est de l'épargne de précaution. Ça veut dire que c'est les ménages qui sont inquiets quant à l'avenir, et donc de toute façon, cet argent, ils ne vont pas forcément le consommer. Donc ils préfèrent le préserver. Donc c'est pourquoi que si on maintient le taux d'intérêt trop bas, eh bien on perd du pouvoir d'achat sur notre épargne de précaution, sur le livret A, et ça, c'est effectivement extrêmement dangereux. Alors après, il y a l'argument qui dit, oui, mais bon, regardez bien, ça va permettre de limiter l'augmentation des coûts de la production, les coûts de la construction. Ok, c'est vrai que la Caisse des dépôts, elle utilise le livret A pour financer les logements sociaux, la construction de logements sociaux. Mais ce n'est pas le secteur de l'immobilier total, les logements sociaux. Et puis parallèlement, n'oublions pas qu'il y a un autre taux d'intérêt qui joue, c'est le taux d'intérêt des obligations d'État. Vous voyez, taux d'intérêt à 10 ans. Donc là, on le voit, on a même atteint la semaine dernière 3,2%. On est remonté à 3,2%, ce qui était donc un plus haut depuis 2012. Donc là aussi, dire qu'en maintenant le taux du livret A, ça va éviter l'augmentation des taux d'intérêt sur les crédits, c'est pas sérieux, c'est pas une réalité, encore une fois. Et sachant que si on parle de l'immobilier, rappelez-vous cette corrélation entre donc les prix de l'immobilier, c'est la courbe bleue ici, et les taux d'intérêt. C'est-à-dire quand les taux d'intérêt ont tendance à augmenter, donc la courbe rouge baisse, très vite ensuite, les prix de l'immobilier vont baisser. Et donc là, évidemment, les taux d'intérêt ont très fortement augmenté. Donc les prix de l'immobilier qui ont commencé à un petit peu baisser vont très fortement baisser par la suite. Donc ça n'a rien à voir avec le livret A. C'est une réalité économique, financière. Donc là aussi, il faut arrêter de nous prendre pour des canards sauvages, ou ce que vous voulez. Enfin bref, ou entre guillemets, je dirais des naïfs, hein, parce que je cherche mes mots pour pas être trop dur, bien entendu, évidemment. Mais bon, tout ça pour dire que cette dette, ces taux d'intérêt dépendent de quoi? Des taux d'intérêt, donc de la dette publique. Donc c'est parce que la dette publique augmente. C'est pas lié au livret A. Et là, évidemment, on a donc dépassé, comme vous le savez, les 3 000 milliards d'euros. Regardez bien, 638,5 milliards d'euros d'augmentation de la dette publique en 3 ans. C'est pas le livret A, ça. Vous comprenez? Et donc quand on entend aujourd'hui, oui, on va réduire la dette publique l'année prochaine, etc. Non, là aussi, c'est pas crédible. On fait des chèques en permanence. Donc évidemment, la dette publique va encore augmenter. Le déficit public de l'État est énorme. On est presque sur des sommets historiques. Donc attention, tout ça, ça ne va pas durer éternellement. Donc ça veut dire que les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter, les taux d'intérêt des dettes publiques, donc les taux d'intérêt de nos crédits. Donc là aussi, rien à voir avec le livret A. Donc on ne dise pas, c'est de la prudence, c'est pour éviter justement que le secteur de l'immobilier aille mal, etc. Non, il va déjà mal, le secteur de l'immobilier. Parce que justement, les taux d'intérêt augmentent à cause de la flambée de la dette publique. Donc pour terminer, sans vouloir vous faire peur, c'est les vacances évidemment, mais moi ce qui m'inquiète, c'est que là on a créé un précédent. C'est-à-dire on a un taux réglementé, on dit non, sinon ça ne marche pas. On devrait être à 4,1, on maintient à 3. C'est quand même très dangereux. Ça veut dire que si demain on a besoin d'argent, on pourra peut-être augmenter encore une fois les impôts. Le problème c'est que les impôts, comme vous le savez, on est numéro 1 mondial, et puis on est sur un sommet historique de prélèvement obligatoire à 45,5% de 45,3 exactement de notre PIB, c'est un niveau extrêmement élevé. Et donc demain, qu'est-ce qui se passe? Sur quoi va-t-on encore augmenter les impôts? Et voilà, sur l'épargne, sur le patrimoine. Donc voilà, soyez extrêmement prudents. C'est vrai que je ne voulais pas casser l'ambiance pendant l'été. Profitez bien de l'été, parce qu'évidemment, la rentrée risque d'être assez chaude. Mais en tout cas, cette non-augmentation, ce blocage du taux du livret A, pour moi, est un non-sens économique. Il est dangereux d'un point de vue social et également sociétal, parce qu'encore une fois, ce sont les ménages modestes qui ont ces livrets A. On a tous d'ailleurs des livrets A, depuis qu'on est tout petit, ça fait partie de la culture française, j'ai envie de dire. Donc là, tous les ménages se sentent concernés, se sentent appauvris, voient une baisse de leur pouvoir d'achat. Donc c'est ce qui fait que je pense que c'est une décision qui est malheureuse, qui est dangereuse. Alors espérons que peut-être on changera d'ici là, on va voir, il va y avoir un remaniement, etc. Mais toujours est-il que
Voilà, on connaît les bonnes mesures à prendre et malheureusement on ne les prend pas. Donc espérons qu'un jour ça changera. En tout cas, continuez, je dirais, de passer de bonnes vacances si vous pouvez passer des bonnes vacances, bien entendu. Je resterai évidemment avec vous tout l'été pour voir évidemment en fonction de ce qui va se passer, parce qu'il va y avoir d'autres évolutions économiques. Merci encore pour votre fidélité. C'est vrai que la dernière vidéo a fait un carton justement sur le poids des BRICS, etc. et l'importance, je dirais, le match des devises de demain. Donc merci pour votre fidélité. Continuez à liker, à vous abonner, à faire abonner. Merci encore. Donc passez un bel été, bonne continuation et à très bientôt.